Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Et nous sommes à 19 heures. Nous avons prévu de faire ce live aujourd'hui à 19 heures. J'invite les uns et les autres à partager le live, à liker et à partager pour que nous puissions véritablement commencer. On souhaite avoir une certaine masse. Arrêtez le son. C'est la télécommande. Nous voulons avoir une certaine masse critique de personnes connectées avant de pouvoir lancer véritablement le live. Ariel Roche, bonsoir. Bonsoir à Ariel Roche qui est déjà connecté. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis la diaspora. Bonsoir à ceux qui nous suivent depuis le nord du Cameroun, depuis l'extrême nord, depuis la région du sud, depuis Kribi, nos amis de Kribi. Bonsoir à ceux qui nous captent depuis le Sénégal. Bonsoir à ceux qui sont connectés depuis les États-Unis d'Amérique. Bonsoir à ceux qui nous suivent depuis la France. Nous disons bonsoir à Agabouche Aga. Nous disons bonsoir à Polio Best Dollar. Nous disons bonsoir à Patricia Abigail. Nous disons bonsoir à Bamba DG, Côte d'Ivoire. Bonsoir à nos amis qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire. Nous disons bonsoir à Ariel Roche. Elle a dit qu'elle partage le live dans les groupes Meta. Nous disons bonsoir à Bruno Max. Nous disons bonsoir à Monsieur Feuzeux 237. Nous disons bonsoir à Martin Looking Henri. Nous disons bonsoir à Didja Haman Bashirou. Nous disons bonsoir à Yerima Mohamed Seni, influenceur Balmen, bonsoir. Cabrel Foeji, bonsoir. Boubo Babi, bonsoir. Nga Adélaïde, depuis la Suisse et la Côte d'Ivoire, bonsoir. Madeleine Kennedy Douglas, nous vous disons bonsoir. Sabine Nandi, bonsoir à vous madame. Boris Kader Eboko, bonsoir. Ndi, Luciane, nous vous disons bonsoir. Emmanuel Beignoné, nous vous disons bonsoir. Nous demandons aux uns aux autres de partager le live. Ariel Roche, merci de demander aux uns aux autres de partager le live. Parce que ce live-ci, il sera explosif. Ce live-ci, il sera un live de vérité. Ce live-ci sera un live dans lequel nous allons nous exprimer librement. Ce live-ci sera un live dans lequel nous allons échanger ensemble. Nous allons commencer par exposer et par la suite, vous pourrez poser vos questions et vous manifester. Romaric Naoussi, bonsoir. Bonsoir, chers frères. Maudit Oumarou Hamadou, bonsoir. Fanès Eklen Moueur Essier, bonsoir. Je veux que les uns et les autres partagent le live. Mettez les cœurs pour que le live ne soit pas signalé. Partagez le live, partagez-le et nous allons commencer.
Nous allons commencer dans quelques instants seulement parce que nous sommes conscients de ce que c'est un samedi. Les uns et les autres, pour certains, doivent sortir pour se trémousser un peu. Nous sommes le week-end et il est important de se prendre, de se faire plaisir. Ça fait aussi partie de la vie. Evrad Nia, bonsoir. Cabrel Foueji, bonsoir. Awundu Issa, bonsoir. Roger Njong Fabé, bonsoir. Romaric Naoussi, on vous a déjà salué, bonsoir. Issa Mohamed, nous vous saluons, bonsoir. Gillis Woods, bonsoir mon frère. Lion Blessé, bonsoir. Marius Njomo, bonsoir. Il est nécessaire que lorsque vous nous dites bonsoir, vous nous dites aussi d'où est-ce que vous nous suivez, pour que nous puissions également saluer les populations de ce coin-là, de là où vous nous suivez. Il est important qu'on puisse faire ça comme ça. C'est-à-dire que quand vous dites bonsoir, Jean Bekraman, vous dites depuis telle ou telle autre région. Ça nous permet de savoir la portée de notre action. Inès bonsoir ma soeur. Bon, je crois que là, nous avons déjà atteint le seuil critique de nombre de personnes qui assistent à ce live. Bonsoir à tous, je m'appelle Jacques Bekraman, je suis un activiste, je suis un influenceur web, je suis un chef d'entreprise, je suis un homme politique, je suis d'abord et avant tout Camerounais. J'ai décidé de m'exprimer aujourd'hui, de vous parler depuis mon arrestation jusqu'à aujourd'hui. Je me suis rarement exprimé sur les faits. J'ai voulu également m'exprimer aujourd'hui sur la trajectoire que devra prendre désormais nos actions. J'ai voulu m'exprimer aujourd'hui et donner du sens au mouvement que nous avons, qui est un mouvement de combattants, qui est un mouvement dans lequel nous avons décidé de donner notre vie pour la libération du Cameroun. En effet, je vais revenir là-dessus brièvement. Les circonstances de mon arrestation, de mon kidnapping, pour être plus précis, et mon internement à l'hôpital La Quintini de Douala. En effet, il y a de cela 3 semaines aujourd'hui, j'étais dans un restaurant du côté de Shell Nouvelle. Pour ceux qui connaissent le restaurant Chetouré à Shell Nouvelle, le restaurant Le Sawa, j'y étais avec mes enfants, avec le maire. Je me suis rappelé que je n'avais pas retiré dans la voiture les emplets que je venais d'acheter. Je suis allé donc avec ma première fille qui s'appelle Maëlle, qui a 12 ans. Je suis allé dans la voiture prendre les emplets. À peine je suis sorti du restaurant que un monsieur a bondi sur moi, a sorti une arme et me l'a pointé à la tête. Je lui dis, mais monsieur, il est 19 h. Il me dit, suivez-moi. Je dis, je ne vous suis pas. Moi, je ne vous suis pas. Il est 19 h. On ne fait pas d'arrestation à moins qu'il y ait un flagrant délit. On ne fait pas d'arrestation à cette heure-ci. On ne fait pas d'arrestation à cette heure-ci quand il n'y a pas de flagrant délit. J'ai quand même fait du droit à l'école. J'ai fait procédure pénale. Je sais comment on procède à une interpellation. Alors le monsieur tout furieux se met à me menacer. C'est là où j'ai activé ma caméra. J'ai activé ma caméra, j'ai lancé le live.
C'est un réflexe qui m'est venu comme ça. En fait, voilà le geste qui m'a sauvé. Parce que j'ai activé ma caméra en live. Parce que la mission, c'est bien après que j'ai suivi ça, de la bouche du collaborateur de ce commissaire de police, le commissaire principal, Orona, qui est le commissaire du commissariat spécial de Douala 2e. L'ordre leur avait été donné de m'embastiller et d'aller m'exécuter. Parce qu'il ne fallait pas que je sois vivant alors que le pape était en train de venir au Cameroun. Le live donc que j'ai lancé là les a déroutés. Le live que j'ai lancé là, le live qui m'a sauvé la vie. S'il vous plaît, mettez les cœurs, mettez les cœurs. On est en train de signaler le live. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Le live donc que j'avais lancé a fait en sorte que les messieurs ne sachent plus quoi faire. Ils ont réfléchi rapidement. Ils m'ont emmené au commissariat du 2e arrondissement. Et là-bas, le commissaire principal Orona m'a déshabillé devant des dames. M'a déshabillé devant des dames au commissariat. Il s'est mis à me molester. Il m'a tabassé dans ce commissariat. Il m'a bastonné correctement. Et il a pris ma tête. Il l'a cogné à la fenêtre. Là où il y avait les antivols. Voilà qu'il m'a fendu le crâne. Vous pouvez voir. Devant ses collaborateurs qui étaient stupéfaits de voir un tel niveau de violence. Comme si j'avais un problème particulier avec ce policier. Lorsqu'il m'a ouvert le crâne, il est allé s'asseoir au bar. Parce que dans leur commissariat, ils ont un bar. Il est allé s'asseoir au bar, à continuer de boire ses bières. Dans une froideur totale. C'est alors que, à un moment donné, voilà la cicatrice. Vous me demandez de montrer bien la cicatrice. Là, voilà. À un moment donné, il se lève, après plusieurs minutes au téléphone, avec sa hiérarchie, c'est-à-dire le délégué régional de la police pour le littoral, le commissaire divisionnaire Ondoa. Parce que le commissaire principal m'a dit que les ordres lui venaient du délégué régional de la police pour le littoral, le commissaire divisionnaire Ondoa. C'est donc lui qui donnait l'ordre de me molester. C'est donc lui qui donnait l'ordre de m'embastiller et de me faire partir pour Yaoundé pour une destination de non-retour. Les messieurs m'ont embarqué, mesdames, messieurs, dans leur pick-up avec toute la violence. Ils m'ont amené à l'hôpital La Quintini, au pavillon psychiatrique. Pas aux urgences, hein. Il faut rappeler que j'avais le crâne ouvert. Pas aux urgences, au pavillon psychiatrique. Je me suis retrouvé au pavillon psychiatrique et le commissaire principal, Orona, c'est lui qui donne l'ordre aux infirmiers de ce service de me mettre au cachot. Le cachot, c'est donc quoi? Le cachot, c'est le cabanon. Le cabanon est un endroit où on met des fous agités. Voilà là où on m'a mis. Voilà là où on m'a mis. Pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, donc, à l'hôpital à Quintini, ils m'ont injecté. Matin et soir. Voilà comment ils m'ont bousillé mon foie. Je viens de faire... Lorsque je sortais de cet hôpital, j'ai demandé au docteur Eyoum, qui est le responsable
du pavillon psychiatrique. Je lui ai demandé, docteur, à mon entrée, vous m'avez vu. À ma sortie, vous êtes en train de me voir. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Suis-je devenu plus doux? Quelle est la différence? Je veux donc vous faire savoir, cher peuple camerounais, que moi, Jacques Bekraman, je n'ai jamais été fou. Jamais, au contraire. J'ai toujours été le plus lucide de tous mes semblables. Celui qui a été le premier à m'interner à l'hôpital La Quintini de Douala, au pavillon psychiatrique, dans ma vie, était Bruno Bokolo Ebe, recteur de l'université de Douala, à l'époque. À l'époque où j'avais trahi Jean Gatsi, professeur Jean Gatsi, qui m'avait drogué à l'époque et m'avait violé. Je l'ai trahi. Je lui ai porté plainte à la Légion de gendarmerie de Bonanjo. Je lui ai porté plainte. C'est depuis ce jour que pour discréditer mes propos, Bruno Bokolo, recteur de l'université de Douala, avait pris l'initiative de tronquer mes propos et de m'emmener à l'hôpital Akedi parce que j'avais déjà fait une grève à l'université de Douala pour que justice soit faite. Vous voyez donc que je n'ai pas commencé le combat récemment. J'ai commencé le combat il y a 20 ans. J'avais fait une grève à l'université de Douala pour que justice soit faite. Et cette grève-là avait conduit à ce que pendant 2 semaines, il n'y avait eu aucun cours à l'université de Douala. Mes camarades revendiquaient justice pour moi, mes camarades de l'époque. Alors, pour se soustraire de l'affaire, Bruno Bokolo, recteur de l'université de Douala de l'époque, Maudit Coco Bébé, Jean Gatsi, tous des pédophiles, hein. Ils avaient donc résolu de m'amener à l'hôpital à Kenchini sans l'accord de mes parents. Je n'avais même pas encore atteint 21 ans. Sans l'accord de mes parents, ils sont allés me jeter au pavillon psychiatrique. Et ont contacté mon père par la suite. L'ont corrompu. Lui ont demandé d'écrire une lettre. On était en 2009. D'écrire une lettre pour dire que je venais de commencer à avoir des troubles et qu'il demandait de l'aide à l'université de Douala. Voilà mon histoire. C'est depuis lors que cette histoire de psychiatrie de l'hôpital à Quintini me suit. C'est Bruno Bokolo Ebe, la toute première personne à m'avoir amené dans un pavillon psychiatrique. Parce que je suis un enfant de pauvre. Parce que je n'avais personne à l'époque. Vous pensez que si j'avais été dans une famille aisée, vous pensez que si j'avais été l'enfant de quelqu'un de la République, ces messieurs m'auraient traité de la sorte? Ils ne se sont pas limités là. Après que je sois sorti de l'hôpital, ces messieurs m'ont fait enfermer à la prison centrale de Noubel. J'ai fait 12 jours à la prison centrale de Noubel. Après la prison centrale de Noubel, ces messieurs m'ont radié de l'université de Douala. Quand ils m'ont radié de l'université de Douala, je suis allé me plaindre chez le ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo. Le professeur Jacques Famendongo, lui-même un autre pédophile, m'avait chassé de son bureau. Et lui, le professeur Jacques Famendongo, avait donc signé ma radiation de toutes les universités d'État. Voilà comment depuis 17 ans, alors que j'étais premier major à l'université de Douala, je n'ai plus jamais pleuré les amphis. Mais détrompez-vous, chers Camerounais.
Je n'étais peut-être pas à l'amphi, mais je me suis formé profondément dans les matières de sciences sociales, à savoir le droit, la science politique, l'anthropologie, la philosophie, la sociologie politique, la sociologie, l'histoire et la philosophie. Je suis donc un grand maître. Je suis un grand maître de la connaissance. À l'époque, j'ai lu des livres que m'ont donné le professeur, le docteur Charles Ateba avant de mourir. Même le professeur Mathias Eric Onangidi, que vous voyez, m'a donné des livres. Aujourd'hui, il a changé de camp. À l'époque, il était dans le camp des faits. C'est pour ça que je dis et je répète que je veux un débat avec Mathias Eric Onangidi dans le domaine et la discipline qui lui convient. Vous allez voir que je vais l'humilier. Alors que je n'ai pas un doctorat. Mais j'ai appris, je connais l'école. Moi, je connais l'école. Je connais l'école. Alors, l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui est de vous faire comprendre que le combat continue. Le combat continue avec véhémence. À l'hôpital à Kentini, ils m'ont injecté du poison. Et là où je suis, je dois me faire épuiser de ce poison. En Tunisie, là où il y a mon camarade de classe, avec qui on était au lycée de Ndohem, à Douala, qui est aujourd'hui professeur de médecine en Tunisie. C'est lui qui me demande de venir. Il va prendre soin de moi. Et je ne vais pas mourir, comme ils l'ont annoncé. C'est pour cela que je vous invite à participer, à me soutenir. Je vous invite à me faire des dons, parce que le montant de l'évacuation s'élève à 7 millions de francs. Ce combat, je ne le mène pas pour moi seul. Ce combat, je le mène aussi pour moi, mais pas pour moi seul. Je le mène pour la libération du Cameroun. Il est hors de question que, depuis 44 ans, c'est une même personne qui gouverne le Cameroun. Avec toutes les intelligences que nous avons au Cameroun. Tous les intellectuels qu'il y a au Cameroun. Une même personne, avant que je ne sois né, était déjà président. Aujourd'hui, il est encore président. Et il s'apprête à donner le flambeau à son fils. Vous voyez, les deux fils sont en train de se batailler, ils veulent s'entretuer pour le pouvoir. Devant nos yeux. C'est honteux. C'est honteux, mesdames, messieurs. Je vous invite à vous lever et à dire non. À dire non au gré à gré. Et là, je rends hommage au professeur Maurice Kamto, qui avait annoncé cette histoire de gré à gré depuis. Voilà quelqu'un qui me dit ici, ton camarade de classe, docteur en Tunisie, peut financer ton voyage. Vraiment, vous êtes sérieux? Une personne se dit déjà qu'il va me sortir de la mort. Vous lui dites de financer mon voyage. C'est pour lui que je me bats. C'est pour lui que je me bats, chers frères. Pourquoi vous méprisez mon combat? Pourquoi vous méprisez notre combat qui est un combat ultime, qui est un combat loyal? Alors, moi je veux vous dire qu'il est important que nous menions le combat. Il est important que nous libérions le Cameroun. Ceux qui disent que je cherche l'exil politique, rassurez-vous, moi je ne veux pas aller en Occident. Hein. Je n'ai jamais voulu aller en Occident. Je suis chef d'entreprise. Si je voulais aller en Occident, j'ai la possibilité d'avoir un visa. Mais je ne veux pas m'exiler
Je n'irai pas en exil. Je mourrai au Cameroun, les armes à la main. Je n'irai pas en exil. Je n'irai pas en exil. Vous qui pensez que je veux m'exiler, faux. Nous allons libérer le Cameroun ici. J'adresse un coup de chapeau à mes amis de la diaspora qui me soutiennent. Combattante Diane, Général Valsero, Monsieur Banga, Zuimanto et les autres. Merci de tenir haut le flambeau. Merci de tenir haut les leviers de libération du Cameroun. Il n'y aura pas de gré à gré au Cameroun. Il n'y aura pas de gré à gré. Je vois des gens venir me parler de Cabral Libye encore ici. Moi, je parle encore de Cabral Libye. J'ai dit tout est pardonné. Je lui ai pardonné. Je lui ai pardonné. Je ne parle plus de lui. Je ne parle plus de lui. Et le combat doit se mener. Vous voyez des gens comme l'entreprise Eneo. Parce que je suis obligé de m'offusquer contre Eneo parce que les associations de défense des droits de consommateurs sont devenues des caisses de consonance de ces sociétés qui ne donnent pas un meilleur standard de vie aux populations camerounaises. Les Delors, Magellan, Kamgeng et tout ça, qui passaient le temps à nous rabâcher les oreilles, associations de défense des droits des consommateurs. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où pour décrier les coupures d'électricité? Ils sont où pour décrier le fait que Eneo nous laisse dans le noir? Les commerces de certaines personnes ont été paralysés, sont paralysés à cause du laxisme d'Eneo. Les commerces de certaines personnes ne fonctionnent plus. Vous aurez le temps tout à l'heure de poser des questions. J'ai envie d'avancer dans ce live en disant que les personnes qui ont été interpellées au Cameroun pour des raisons politiques, je rends hommage à Boubi Nissak, au professeur Alain Fogué, je rends hommage à Félix Ngalim, à Bibi, à Mancho BBC, qui ont été arrêtés dans ce pays simplement parce qu'ils ont voulu ouvrir les yeux aux Camerounais. Moi, si vous m'arrêtez, vous m'enfermez, ça me dit absolument rien. Ce ne sera pas la première fois. Ce ne sera pas la première fois. Vous m'avez fait faire la prison alors que dans ce pays, vous m'avez fait faire la prison pour la première fois. Je n'avais même pas encore 21 ans, alors que je m'étais fait violer. Je m'étais fait renvoyer des universités, vous m'avez fait faire la prison. Vous croyez vraiment que j'ai encore peur de la prison? Arrêtez-moi même maintenant. Ça ne me dit absolument rien. Rien. Je n'ai pas peur de vous. Et là, je m'adresse au gouvernement de la République. Je n'ai pas peur de vous. Libérez Blaise et Sama. Libérez Blaise, André et Sama. Libérez monsieur Willy Mengue. Monsieur Willy Mengue est dans les prisons au Cameroun simplement parce qu'il a fait un commentaire sur Facebook. Un commentaire vague. Voilà la dictature reptilienne. Voilà le totalitarisme. Il n'est pas le seul. J'étais au nord Cameroun. J'étais à l'extrême nord et dans la Damawa. J'ai vu des enfants de 15 ans qui sont dans des prisons seulement parce que ils ont osé
oser penser qu'on peut avoir un nouveau président. Parce que d'ailleurs, Issa Chiloma Bakari a gagné l'élection au Cameroun. Issa Chiloma Bakari a gagné l'élection de 2025. Je le dis. Venez m'arrêter. Il a gagné cette élection. Donc M. Biapol est peut-être légalement président, mais légitimement il ne l'est pas. Sur la base de la légitimité, je dis et je répète qu'on a élu un président qui est M. Issa Chiloma au Cameroun. Tout le monde le sait. Même si vous ne voulez pas parler. Tout le monde le sait. Alors, je vais ouvrir le panel à ceux qui veulent poser des questions. Je ne veux pas revenir sur les poubelles. L'histoire des poubelles, voilà, je suis revenu à Douala. Les poubelles sont encore pleines. Voici 6 fois que j'essaye de rencontrer le maire Mbassa Djiné, maire de la ville de Douala. Tous les autres maires dans la République me reçoivent, me disent les difficultés qu'ils ont. Mais Mbassa Djiné, maire de la ville de Douala, refuse de me recevoir parce que il est imbu de sa personne. Je vous supplie, mon numéro Orange Money est là, il est connu. C'est le 6 55 93 01 44. Apportez-moi vos contributions. Parce que je le mérite. Parce que le combat que je le mène pour l'ensemble des Camerounais. Ce n'est pas avec l'argent de Global Freight and Cargo que je vais aller en Tunisie. Je ne veux pas hypothéquer l'avenir de mes employés pour porter l'argent et aller en Tunisie. Pour me soigner. Non. Non. C'est le combat. Et une personne seule ne peut pas mener le combat jusqu'à le terminer. Seul. Seul. Encouragez-moi. J'ai lancé la révolution tranquille. Je vous ai donné les canaux par lesquels nous allons fonctionner. Je vous ai dit comment est-ce qu'on va fonctionner pour libérer le Cameroun. Et on va réussir à le faire. On va le faire. Je prends la première question. Vous pouvez poser des questions. Montez sur le live et posez vos questions. Nous allons débattre. Je suis prêt au débat. Je suis prêt à répondre à l'ensemble de vos questions. Je ne peux pas mener le combat tout seul. Et l'autre chose, par rapport à Brenda Biya, moi j'ai décidé de lui porter plainte. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai fait une plainte de dénonciation contre Brenda Biya pour apologie de l'homosexualité, pour corruption de la jeunesse et autres. Tout le monde a vu ici cette jeune fille. Cette jeune fille se pavaner. Elle a elle-même envoyé ses photos sur Instagram, ses vidéos. Comment est-ce qu'elle était en train de lécher l'entrejambe d'une autre fille? Elle, c'est là où la goutte d'eau a débordé. C'est le moment où elle a lancé son appel d'offres. A dit qu'elle veut des filles métisses camerounaises. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'après son message, 7 minutes après seulement, il y avait déjà 62 filles de Yaoundé qui avaient déjà envoyé leurs photos, se proposant de la suivre dans sa saleté. C'est là où j'ai compris que le mal est profond et qu'il fallait stopper la saignée. Et
Et justement, depuis que j'ai porté plainte, depuis que j'ai porté cette dénonciation, vous avez vu son comportement. La petite a changé. Elle ne parle plus des histoires de sexe. Elle a même dit qu'elle est asexuée maintenant. Ça veut dire que le message porte. Je prends cette personne qui veut intervenir. J'espère qu'il va pouvoir intervenir. J'ai accepté. Allô? Allô, bonjour. Bonsoir. Oui, bonjour. Je suis Jacques Bekraman. Comment vous appelez-vous? Et d'où est-ce que vous réagissez? Bonjour, mon frère Jacques Bertrand. Déjà, je m'appelle Yurush et je suis très fier du combat que vous menez. Voilà, surtout votre dénonciation sur l'insalubrité dans les villes du Cameroun et surtout les dénonciations concernant INEO. Voilà, j'ai une question pour vous ce soir. Je vous écoute. Concernant le gré à gré dont vous avez parlé tout à l'heure, que pensez-vous de la posture du président du MLC qui a saisi l'Union africaine par rapport à la question du vice-président au Cameroun? J'aimerais avoir votre avis. Merci beaucoup. Je dis ceci. Le professeur Maurice Kamto est dans son rôle d'éminent juriste. Je l'encourage, je le félicite d'avoir saisi cette institution de l'Union africaine. On ne peut pas nous entraîner dans le gré à gré. On ne peut pas nous embasiller pendant 43 ans, 44 ans, et aujourd'hui vouloir céder la place au fils. Nous ne sommes pas dans une chefferie, monsieur. Nous ne sommes pas dans une monarchie. Nous sommes dans la République. Alors, le professeur Maurice Kamto a tous mes encouragements, toutes mes félicitations, tout mon engouement et tout mon amour pour continuer dans cette action. D'accord, merci. C'était ça ma préoccupation. Ok. Merci beaucoup. Bonne soirée, monsieur. Merci. Bonsoir à vous également. Nous allons prendre une deuxième réaction rapidement. C'est en train de se collecter là. Allô? 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 Bonsoir, monsieur. D'où nous appelez-vous et quelle est votre réaction ou votre question? L'appel, c'est depuis Douala. Oui, comment vous vous appelez, s'il vous plaît? D'Eric Donaldson. Monsieur Donald. Oui. Une question ou alors une réaction? Une question. Je vous écoute. Je voudrais savoir où est-ce que vous tirez toute cette énergie pour pouvoir... Et sur quoi vous comptez sur vos prises d'opposition face à tous ces problèmes qui minent la société camerounaise. Ok, merci monsieur Donald. Je vais vous dire que moi je marche toujours selon le chemin de la droiture, de la vérité et de la justice. Okay. Je tire mon courage de Dieu l'Éternel des armées. Il dit dans sa parole, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous arrivera. À part ça, sachez Allô? sont les armes du diable. Vous devez vous défaire de la peur. Nous devons nous défaire de la peur. C'est simplement parce que les Camerounais ont été plongés dans une peur terrible que ces gens continuent à nous administrer comme des saucisses. C'est simplement parce que la jeunesse camerounaise est clouée dans la peur. C'est la raison pour laquelle quelqu'un peut penser que parce qu'il est fils de M. Biapol,
il mérite d'être président de la République. Son seul chef-d'œuvre, c'est qu'il est fils du président. C'est-à-dire qu'on ne l'a vu dans aucune action publique. On ne l'a vu dans aucune initiative publique. Mais son seul trophée, c'est que, comme il est fils du président de la République, il pense qu'il doit être président de la République aussi. Voilà le sens de mon combat, monsieur. D'accord. Donc, déjà, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Ok. Merci. Nous voyons le travail que vous abattez au quotidien pour le Cameroun. Et je tiens particulièrement à vous encourager à aller de l'avant. Et sachez que vous avez le soutien des Camerounais, beaucoup plus des jeunes Camerounais que vous soutenez de part et d'autre. Merci. Et maintenant, vos encouragements, vous pouvez aussi les transformer en des dons, en des dépôts. Parce que là, actuellement, monsieur Donald, je suis en train de constituer une cagnotte pour pouvoir me retrouver en Tunisie, pour me soigner. Ok, nous avons pris note. Vous avez dit le numéro est là, ça figure. Et là, non. Le numéro, c'est le 6 55 93 01 44 6 55 93 01 44. Ok, c'est le même numéro qui utilise WhatsApp. C'est le même numéro, monsieur. Ok, d'accord, merci. Je tenais juste à vous féliciter et vous encourager. Merci beaucoup. Ok, merci. Bonne soirée et bonne continuité. Merci. Ok, je vous en prie. On va prendre un autre internaute. Je crois que là, c'est une femme. Si je ne me trompe pas. On va prendre cet internaute. Vous pouvez réagir, hein, mesdames, messieurs. Vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez intervenir dans le live. Et je veux dire que je compte me rendre la semaine prochaine dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, pour prêcher le message de la révolution tranquille. Pour prêcher le message de la révolution tranquille. Donc justement, voilà le numéro OM qu'a écrit un internaute là, 655 93 01 44. Je vais prendre une autre réaction rapidement. Je prends une autre réaction. Allô? Bonjour, je suis Jacques Bekraman. Comment je vous appelle? Alors oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous vous appelez et d'où nous appelons, vous nous appelez? Oui, moi je suis Guy Delors, Tagué. Je vous appelle depuis Nairobi. Depuis Nairobi, là où il y a une forte communauté de Camerounais. Oui, justement. Vous voulez poser une question ou alors avoir une réaction? Je vais d'abord vous encourager parce que ce qui vous est arrivé à Chernobyl la dernière fois, vraiment ça nous a beaucoup touché. Comment est-ce que vous vous avez ressenti avec la réaction du fait que vous combattez pour le peuple et ensuite on vous arrête devant tout un peuple, encore à Chernobyl, et on peut vous garder dans un endroit comme ça et le peuple reste tranquille. Comment est-ce que vous vous êtes senti? J'ai été choqué de la réaction de mes frères Bassa de Chernobyl, de mes frères jeunes Camerounais à Chernobyl.
qui m'ont laissé être embastillé par des ennemis de la République, n'ont même pas blanchi. J'ai été choqué, je vous assure. Choqué. Mais ça ne me fait pas arrêter le combat. Parce que vraiment, nous sommes au bout du tunnel dans ce combat. je félicite encore bien votre courage. Juste à votre sortie de là, vous ne vous lâchez pas, vous êtes toujours dans le même combat. Vraiment, sentez-vous supporté par nous ici, nous Camerounais d'un peu de partout. Nous ne vous laisserons pas. Donc nous sommes ensemble et beaucoup de courage à toi, mon frère. Merci beaucoup. Vous pouvez manifester cela en envoyant un don aussi au numéro Orange Money qui est affiché, le 655 93 01 44. C'est noté. Merci beaucoup. Je prends une autre réaction rapidement. On prend une autre réaction. La personne est partie. Donc, vous avez la possibilité de monter et de poser vos questions. Non, terrible. Ce qui s'est passé à Chaîne Nouvelle ce soir-là, c'était terrible. Les gars de Chaîne Nouvelle étaient là, muets comme des câbles. Je me suis débattu seul avec ces hommes, débattu tout seul. Là, je suis resté comme ça. J'ai dit vraiment, si c'est ça la jeunesse, je suis honteux et confus. Donc, s'il n'y a plus de réaction, nous allons avoir des propos de conclusion pour dire que nous sommes dans le combat parce que nous sommes des révolutionnaires. Nous sommes dans le combat parce que nous initions au Cameroun la révolution tranquille. Nous sommes dans le combat parce que nous estimons qu'il est nécessaire de libérer le Cameroun. Nous sommes dans le combat parce que nous sommes descendants de Oumniobé. Nous sommes dans le combat parce qu'il est clair que ceux qui nous gouvernent nous administrent comme des saucisses. Nous sommes dans le combat parce que nous voulons un meilleur standard de vie. Nous sommes dans le combat parce que nous souffrons. Regardez ce que fait Eneo. Regardez ce que nous fait subir Eneo. Alors, nous sommes dans le combat. Nous continuerons à l'être. S'ils veulent nous tuer, qu'ils nous tuent. Mais ils nous tuent, donc le naîtront et continueront le combat. Donc ça ne sert à rien. Nous sommes désormais au bout du tunnel. Au bout sortant du tunnel. La jeunesse souffre. La jeunesse n'a pas d'emploi. Elle est désœuvrée, elle est affligée. Elle se refugie dans l'alcool et les jeux de hasard. Merci de me soutenir. Merci de donner votre don au 655 93 01 44. Merci. Je vois là qu'il n'y a plus de réaction. Il n'y a plus de personnes qui souhaitent intervenir. Nous allons remettre un terme à ce live. Nous aurons des lives comme ça, désormais, tous les samedis soirs, à 19h. Tous les samedis soirs, à 19h, nous aurons je vois une dernière réaction là. On va prendre la personne, Monsieur Ulrich Garza. On va essayer de prendre sa réaction. On attend qu'il soit connecté. Bonjour, monsieur. Je suis Jacques Bekraman. Comment est-ce que je vous appelle? Bonsoir, monsieur Bertrand. Moi, c'est Uri, je reviens encore. Oui. Voilà, j'aimerais avoir votre avis concernant l'actualité autour du leader du MSC, le professeur Maurice Kamto, et le leader du FSNC, monsieur Issa Chiroma Bakari, concernant
le combattant du changement dans la diaspora. Que pensez-vous de tout ce qui se dit autour de ces deux personnalités-là? Non, je pense que les gens sont dans la distraction. À quoi sert aujourd'hui un débat sur le leadership entre Maurice Kamto et M. Issa Tiroma, le président? C'est la distraction. Les gens ne comprennent pas. Vous voulez encourager un homme qui a gagné l'élection présidentielle au Cameroun, encouragez-le. Vous voulez nous imposer une personne qui n'a pas pu être candidat aux élections par les manœuvres délosives du régime, parce que je lis les corps Kamto ou rien, je lis les torts Tiroma ou rien. Ça, c'est des bêtises. Avançons dans le combat, élevons le combat. Nous ne sommes pas dans un combat de personne. Nous ne sommes pas dans le messianisme. Moi, ma vision des choses, je ne suis pas dans le messianisme. Ok. J'encourage le professeur Maurice Kamto, tout comme je suis pour le rétablissement de la victoire de M. Issa Tiroma. Ok. Mais je ne ferai jamais de débat qui vise à dire qui est le leader parmi les deux. Je ne ferai jamais ce genre de débat. Parce que c'est de la distraction. À quoi sert de venir dire Kamto ou rien? De venir dire Tiroma ou rien? Ou rien où? Les deux sont où? On est à une élection, ils sont candidats. C'est quoi cette histoire? Pourquoi vous vous endormissez dans des choses bizarres, les gars? Ok. Voici le combat qui est là actuellement. Le combat de la salubrité publique est là. Le combat de la sécurité publique est là. Le combat contre Eneo est là. Le combat pour la libération du Cameroun est là. Le combat pour lutter contre le gré à gré est là. Vous vous endormez dans les diatribes qui ne servent à rien, les gars. Réveillez-vous. Vous êtes plus mature que moi. Vous êtes même plus vieux que moi. Vous êtes dans les pays développés où la politique est plus développée. Mais vous vous endormissez dans les petits combats. Ok. Merci. Que pensez-vous de des nominations qui ont été récemment effectuées par le président Tiroma au sein Non, de le président Tiroma est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre de nommer qui il veut. Et laissez-le se déployer comme il veut. Il est poussé à l'exil. Il est en exil alors qu'il a gagné une élection au Cameroun. Laissez-le se déployer comme il veut. Moi, j'ai parlé au président Issa Tiroma. Je lui ai parlé. Il m'a parlé. Je lui ai dit que je le soutenais. Dans le sens où, s'il est rétabli aujourd'hui, dans sa victoire, justice sera faite. Parce que moi, je marche selon le chemin de la droiture, de la vérité et de la justice. Je suis le premier Camerounais. Le premier Camerounais en terre camerounaise qui avait annoncé la victoire de Issa Tiroma. Qu'il avait célébré le même soir. Le premier, le tout premier. Donc, c'est Issa Tiroma Bakari est libre de poser tous les actes qu'il juge nécessaires pour le renforcement de sa victoire comme président de la République. Bonjour. Ok, désolé, tout à l'heure nous avons été coupés là. Voilà, c'est toujours moi. Ok, nous apprécions tous les dénonciations que vous faites dans nos différentes villes par rapport à l'insalubrité. Ok, si demain ou après-demain vous êtes élu maire de la ville de Douala, quelles sont les stratégies que vous allez mettre sur pied pour lutter contre l'insalubrité dans notre ville? C'est parfait, voilà une question parfaite. Voilà une question parfaite. C'est simple. Il faut d'abord faire ce qu'on appelle le tri sélectif des ordures. Il faut que les Camerounais soient initiés au tri des ordures. Et il faut lancer le recyclage. Il y a des sociétés, il y a par ailleurs une société canadienne qui souhaite utiliser les ordures du Cameroun comme une manne pour nous permettre d'avoir du biogaz, pour nous permettre d'avoir des engrais. On a la possibilité d'utiliser les ordures en les recyclant. Il ne s'agit plus d'aller enterrer les ordures. On peut fabriquer du biogaz avec les ordures.
On peut donner de l'emploi aux jeunes. Voilà les stratégies. Nous avons un maire qui pense qu'il est tout intelligent, il est tellement fort, parce que quand ces gens-là sont dans leurs histoires de secte-là, ils deviennent muets, ils deviennent sourds, ils ne réfléchissent plus, ils pensent être tellement forts et puissants. Vous pensez vraiment qu'on doit encore élire ce type-là à la mairie de Douala? Sincèrement. Il faudrait d'abord qu'il y ait des élections. Hein. Ah oui, voilà même autre chose. Il faudrait même qu'il y ait élection. On est dans un pays où le calendrier de rien n'est connu. On a repoussé les élections, mais les gens sont illégitimes et ils ont révisé la constitution à l'Assemblée nationale. Okay, les députés illégitimes. Ok, mon cher aîné, M. Jean-Bertrand, si nous allons toujours revenir sur les dénonciations que vous faites au quotidien, hein. Si demain, après-demain, le chef de l'État, le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, vous nommez au poste de ministre de l'eau et de l'énergie, quels seront déjà le combat que vous allez mener, voilà, pour permettre aux Camerounais aujourd'hui, au 21e siècle, en 2026, de profiter librement de l'électricité? La première des choses que je veux vous dire, c'est qu'à l'état actuel des choses, je n'accepterai pas une nomination de ministre de la part de M. Biya Paul. Oui, mais si, mais s'il arrivait, puisque au quotidien vous dénoncez les coupures intempestives de courant de l'énergie, et vous dénoncez aussi qu'est-ce que je vais dire? Comme tout à l'heure, dans l'une de vos vidéos, on pouvait voir un poteau de néo qui bloquait toute une rue. Si demain ou après-demain, puisque pour vraiment combattre tout cela, il faut avoir un poste bien placé pour pouvoir vraiment lutter. Si demain vous êtes nommé ministre. Ça c'est ce qu'on vous dit. Si je suis nommé ministre par un autre président de la République, si je suis nommé ministre de la République par un autre président de la République, alors je vais systématiser des énergies renouvelables. Donc c'est pour dire que M. Jean-Bertrand nous renvoie dans 7 ans pour pouvoir nous sauver de ce problème de réseau électrique. Pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. Qui vous dit que c'est dans 7 ans qu'on aura un nouveau président? La prochaine élection présidentielle aura lieu dans 7 ans. Qui vous a dit ça? Non, mais si actuellement nous sommes en 2026. Est-ce que vous connaissez la force de la nature? Pourquoi qu'il ne peut pas avoir vacances au poste de président de la République au Cameroun? Non, là c'est quelque chose qui relève de la nature. On parle de la... C'est donc pour dire que, mon cher frère, c'est pour dire que l'élection au Cameroun peut se faire à tout moment. Puisque nous connaissons la santé physique de notre président de la République actuelle. Ouais. Il faut mettre cela en considération. Il peut à tout moment être appelé. Et c'est d'ailleurs la décision de tout être humain. Donc ça veut dire que ne calez pas vous dans votre esprit que la prochaine élection se fera forcément dans 5 ans ou 6 ans. Non, ça peut se faire à tout moment. C'est pour cela que je vous ai dit que je ne refuserai pas un poste de ministre de la République si je suis nommé par quelqu'un d'autre. Parce que quoi? Le président Paul Biya est dans l'incapacité actuelle de gouverner. La preuve, lui-même a dit qu'il allait nommer un gouvernement dans quelques jours. Nous sommes à plusieurs mois. Ça veut dire que lui-même ne tient même plus ses propres promesses. Comment est-ce que je vais accepter une nomination d'une personne pareille? Jamais. Il ne tient plus les leviers de gouvernance. Le président Paul Biya n'a plus la capacité de gouverner. Disons-nous la vérité. C'est la raison pour laquelle il y a une certaine incohérence dans l'action gouvernementale. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans un statu quo gouvernemental actuellement. Les gens font tout et n'importe quoi. Les gens se bagarrent pour être vice-président. Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Ça s'appelle de l'analyse politique.
Ok, Là, monsieur. c'est le scientifique qui parlait là. Ok, monsieur Jean-Bertrand, merci. Bon courage pour la suite et à très bientôt. Merci beaucoup. À samedi prochain. À samedi prochain à 19h pour le prochain live. Donc, je vois qu'il n'y a plus de réaction. Nous allons mettre un terme à ce live en nous disant que c'était le premier d'une série de plusieurs que nous tiendrons désormais tous les samedis à 19h sur cette même page. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir participé massivement. Nous disons simplement, il y a un numéro Orange Money, le 6 55 93 01 44. Manifestez-vous et donnez-nous la possibilité de rester en vie. Donnez-nous la possibilité de continuer à mener le combat. Les autres ont démissionné. Tous les autres ont fui. Où sont les autres partis politiques de l'opposition? Ils sont où? Pourquoi personne ne parle? Ils sont où? Ils ont fui. Parce qu'ils sont tous des mafieux. Ils sont tous des mafieux. Ils ont fui. Ils ont fui. Où est Madame Damjoya? Où est Cabra Libi? Où est Joshua Oshi? Où sont-ils? Où est passé celui de Bonabéry là? Le panafricaniste? Ils sont où? Ils ont tous fui. Ils nous ont abandonnés à nous seuls le combat. Alors nous allons le mener. Que Dieu protège le Cameroun. Vive la révolution tranquille. Vive la République. Je vous remercie. Au revoir.